te souviens de mentir quand t'étais tout petit? Comment c'était une journée de sport-études foot? Il y avait des booms au collège. T'as déjà tué des animaux? Tu t'es déjà battu? T'es jaloux dans la vie? T'as une tête à chapeau? Tu te souviens de ton premier téléphone portable? Tu préfères dîner avec un nazi adorable ou un communiste odieux? Hakim, j'ai mis dit bonjour. Bonjour. Est-ce que tu te souviens qu'on s'est déjà vu une fois ou pas? En fait, c'est que ton visage me dit beaucoup quelque chose. On s'est vu Rappelle-moi tout. au Canal Tour. Ah, au Canal Tour à Rennes. À Rennes, exactement, Rennes. avec Roman Fressinet. Exactement. Et t'avais joué sur scène. Et j'avais joué sur scène. Ça, ce jour-là dont on est en train de parler, c'était le 9 octobre 2019. Ouais. Est-ce que t'es plus chaud. ou moins heureux que à ce moment-là? Niveau de mon bonheur. Bah, je suis plus heureux parce qu'entre temps j'ai eu un enfant quand même. Ouais. Donc ouais, non, je suis bien plus heureux qu'à ce moment-là, effectivement. Uniquement à cause de l'enfant ou ça constitue beaucoup de bonheur quand même. Ouais, ouais. Si je disais le contraire, ça ferait de moi un monstre. Mais en même temps, ça ferait de moi aussi quelqu'un d'honnête. Mais non, la vérité, c'est que non, le petit m'a apporté beaucoup de bonheur. Ouais. Je suis très très heureux depuis qu'il est là. Et c'est vrai que ça consolide plein de trucs mentalement et tout. Donc non, je suis plus heureux qu'en 2019. Ouais. Mais tu disais sur scène mais c'était pour rigoler que ton enfant, tu le connais pas encore, tu t'en fous un peu. Ouais, c'est pour rigoler, mais c'est un peu véridique. Ouais. On le connaît pas. Mais t'as quand même de l'amour pour lui. T'as de l'amour pour lui, évidemment. Ouais. Surtout là, maintenant, là, il commence un peu à parler et tout, ça commence à être un peu rigolo. Mais c'est vrai qu'au début, mais même là, au moment où je te parle, il a 3 ans, qui va-t-il devenir? Et c'est quoi les premiers trucs qu'il a dit? Les premiers trucs qu'il a dit papa. Prumps. Il a dit papa. Et maintenant, il dit Flash McQueen tout le temps. Flash McQueen? Ouais, Flash McQueen. C'est la star de Cars, tu sais, l'animé Pixar, là. Oui. Ouais, il adore Cars. Je crois que c'est, ouais. Flash McQueen, c'est son délire. Donc c'est des voitures qui ont des visages et qui peuvent parler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est génial. Comme Bumbo, un peu. Je connais pas Bumbo. Bumbo, c'est de la génération Yeuve. C'est une petite voiture jaune qui, comme ça, peut prendre elle a des mains et tout. Oui, je connais. Oui, voilà. Mais c'est pas, t'as pas. Non, Bumbo, c'est vraiment Bumbo, petite automobile, qui paraît si fragile, gile, sous ce drôle de capot. Brum Bumbo, non. Bumbo, de campagne en colline, C'était sur quoi ça? C'était à la télévision, mais pour les vieux. Enfin, pour moi, quand j'étais petit, mais donc comme je suis plus vieux que toi. Ouais, il me semble. Hein. Toi, t'es 89. 81. Donc je pense que ça passe. Ouais, ça va. Mais il y a des trucs comme ça qui se sont joués à pas beaucoup d'années. Je pense que Bumbo, moi je devais être au pic de Bumbo. Toi, t'étais peut-être sur la fin. Ouais, moi j'étais à mon avis, c'était sur la fin. T'as pas connu Bumbo. Parce que je connais même, ça me dit même rien du tout. Ouais. Et j'ai aimé l'interprétation, mais ça me. Entre-temps, quand même, depuis le 9 octobre 2019, il y a eu le Covid aussi. Il y a eu le Covid aussi, ouais. Tu l'as eu combien de fois? Le Covid, je l'ai eu. Bah, je sais pas vraiment si c'était le Covid ou pas, là. Ouais. Je sais que j'ai chopé un truc là récemment qui m'a démoli encore plus que le Covid. Oui. Mais le Covid, j'ai dû l'avoir, je pense, 2 fois. Ah ouais? Ouais, j'ai dû l'avoir 2 fois. Ça allait. Je l'ai plutôt bien vécu. Moi, c'est ma femme qui a galéré. Tombée dans les pommes un soir. Ah ouais? Ouais. J'étais en train de jouer à GTA. Parce qu'on avait que ça à faire. Et puis j'entends un gros boom derrière moi. En fait, elle était tombée dans les pommes. On a les pommes de Covid. Bah ouais, on avait le Covid tous les deux. Même Ouais. mon fils, on l'avait amené chez ma belle-mère pour pas qu'il soit contaminé ou autre. Mais ouais, elle est tombée dans les pommes de Covid, ouais. Et ton confinement alors? Comment c'était? C'était bien? Bah nous, c'était génial. T'étais où? Chez moi, dans mon ancien chez moi à République, avec ma Ouais. femme. On était tous les deux, tout seuls. Extraordinaire. Bon On a moment. passé un très bon moment. C'est un très bon souvenir pour moi. Bah c'est pareil, moi ça me manque en fait. Ouais. J'aimerais bien que ça revienne. En fait. Ouais, moi aussi. Bah je crois que ça va pas tarder. Ah ouais? J'ai ouï dire de certaines informations là, non? Pas toi? Non. Il parle d'un confinement olympique. Ah, sympa. Alors moi, c'est un peu dur de dire que c'est sympa parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts et tout. Oui. Mais c'est vrai que quand t'es pas mort et qu'il y avait personne autour de toi qui mourait, le confinement, tu vois. C'était bon délire. c'était vraiment bien. Non, c'était bon délire jusqu'à ce que ça frappe les proches. Ouais. Toi, il y a eu des proches, Malheureusement, ouais. Ah ouais. On a eu Ouais. des proches. Bah la maman de ma femme. Ouais. Bah, je suis désolé du coup. Bah ouais, non, mais c'est pas grave. Réjoui. Non, mais Ouais. on peut. Non, mais même ma femme le dit aussi. C'est vrai que c'était des bons moments quand même, Ouais. tu vois. Il faut pas cracher Malgré sur tout, les moments qui étaient cool, malheureusement les. T'es né le 25 juin 1989. Ouais. C'est pas la meilleure date d'anniversaire, ça, genre 25 juin. C'est pas chambé. En plein été. Bah non, c'est pas justement pas le plein été, c'est juste à la Juste toute avant. fin de l'école, avant les Ouais. vacances. Donc et tout le monde est content et tout le monde vient à ton anniversaire. Et bah tu sais quoi, je vais te dire une chose. C'est un truc que j'ai jamais fêté. Vraiment, j'ai jamais fêté. Il y a parfois ma femme qui m'a fait des trucs un peu surprises, mais Ouais.
Non, mais je parle plutôt de l'enfance, le moment où l'anniversaire, c'est vraiment le truc de... Mais même ça, j'ai pas trop de souvenirs. Ah ouais, pas de souvenirs Non, de... non, on m'a jamais vraiment fêté mon anniversaire. Oui. Et c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait. De fêter ton anniversaire? Ouais, j'aimais bien aller à ceux des autres, au McDo. Ouais. Ça, c'était bien, ça, à l'époque. On repartait avec des bonbons et tout, mais moi, j'ai pas de souvenir concret d'un de mes anniversaires en été, avant l'été. Non, franchement, non, rien de... J'étais souvent en Tunisie. Ouais. À ce moment-là, parce que c'était la fin des cours et puis je partais en vacances 3 mois à chaque fois là-bas. Donc j'ai des souvenirs en Tunisie de ma jeunesse pendant mon anniversaire, mais personne vraiment me le souhaitait parce que là-bas on se souhaite pas vraiment les anniversaires. D'accord, donc aucun... Donc Non, ça aurait pu être le 5 novembre ou le machin. Ouais, je pense que peut-être le 5 novembre un peu plus parce que j'aurais été en période scolaire, donc je l'aurais peut-être entendu un peu plus, mais là, pas quelque chose qui m'a vraiment animé ça. T'as grandi où? J'ai grandi en Alsace, extraordinaire région. Ouais. Dans une petite ville qui s'appelle Sélestat. Ouais. C'est le centre Alsace, on va dire. C'est entre Colmar et Strasbourg, donc très bien situé, pas loin de l'Allemagne, pas loin de la Suisse. Une petite cité à la campagne, remplie de verdure. Une petite rivière derrière qui s'appelle le Guizen. Ouais. Franchement, très bon souvenir. De te demander, genre, comment est-ce que tu t'y prendrais pour faire naître en moi un désir de Célestat, mais là, il est né, quoi. Et là, il est né, il a grandi avec les phrases que tu viens de prononcer. C'est vrai? Ah ouais, j'en ai parlé de manière un peu mélancolique. Ah ouais, puis en plus, avec cette petite voix. Bah ouais, parce que franchement, c'est vrai que fut un temps, j'ai été dégoûté de cette ville et j'avais qu'une envie, c'était de partir. Mais avec du recul, là, bon, maintenant, on est un peu plus vieux. Bah, je me dis qu'en fait, c'était quand même pas mal. Ouais. L'Alsace, c'est un peu une sorte de mini-pays à l'intérieur du pays, quand même. Complètement. Il y a un peu de ça, hein. Ouais, complètement. C'est quelque chose de très spécial. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Colmar, donc, qui est une des seules villes en France à avoir ce qu'on appelle un microclimat. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es à Célestat, il fait pas le même temps qu'il y a à Colmar. Ouais. Et pas vice-versa. Mais c'est un microclimat bien ou genre soleil partout à Colmar? Ça dépend, justement. Ouais. Oui, ça peut varier, quoi. C'est souvent juste qu'il fait pas le même temps qu'ailleurs. Ouais, il fait pas le même temps qu'ailleurs et ça, c'est assez ouf. Et quand le soleil frappe, il frappe très fort. Ouais. Donc, l'Alsace, c'est un peu étrange. On a une mauvaise image un peu d'Alsace. Tu vois, on dit souvent que c'est une région assez raciste, etc. Je suis pas trop d'accord avec ça. Malgré nous. Ouais, exactement, tu les connais. Et malgré... tapez sur Google malgré nous. Mais vraiment pas. Ouais. Enfin, moi, c'est pas un truc que j'ai ressenti là-bas, en tout cas. Il y a ce truc aussi hyper chelou en Alsace que là-bas, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire? Alors, les prêtres... en fait, ça, je savais pas, ça. En fait, les prêtres, la séparation de l'Église et de l'État, c'est genre, en fait, l'État, il touche pas aux églises, etc., machin. Et ça, c'était ça a été voté en 1905. En 1905, l'Alsace et la Moselle, ils étaient pas en France. Et donc, eux, ils ont gardé le régime d'avant, où c'est l'État qui paye les prêtres et les rabbins et les... Ah bah, je savais pas, tu viens de m'apprendre une chose. Truc de ouf. Ah ouais, c'est un truc de fou, ça. Le concordat, ça s'appelle. Le concordat, ça s'appelle. Putain, t'es intelligent. Bah, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Non, mais c'est fou, ça, je savais pas du tout, ça. Et ils sont encore aujourd'hui, là, payés par l'État. Les prêtres sont payés par l'État, quoi. Et les rabbins. Et les imams. Et pas les imams. Mais je crois qu'en fait, c'est parce que ça date de... Je pense que s'il y avait un concordat aujourd'hui, il y aurait les musulmans. Mais ça date de 1802, et la présence musulmane en France en 1802, elle était pas... Elle était moins là, quoi. Non, voilà. Ça me fait marrer. non, mais bien sûr, ok, je savais pas. Je sais qu'on a un régime particulier sur plein d'autres choses, la carte vitale, etc. On a des jours fériés en plus. C'est région chelou, quoi. Région chelou, bah mais allemande, etc. Avec une langue un peu particulière aussi. Ouais. C'est quoi ton plus vieux souvenir de toute ta vie? C'était avec mon grand-père, père son âme, le papa de ma maman, qui est décédé lorsque j'avais 5 ans. Ouais. Il me faisait manger de l'herbe. Je mangeais de l'herbe avec mon grand-père. Du gazon, quoi. Ouais, du gazon, ouais. Et c'est pas bon? Bah, je m'en rappelle plus. Oui. Mais j'ai répondu à ta question. Je te jure que c'est vrai. Moi et mon cousin Yanis, il nous faisait manger de l'herbe et je me rappelle qu'on était sur ses genoux tous les deux, c'était sur un terrain de foot. Mm-hmm. Et on mangeait de l'herbe, ouais. Oui. Il nous faisait manger de l'herbe. C'est peut-être que ce que lui, il mangeait régulièrement et il voulait partager un repas avec vous. C'est comme les vaches, un peu. Peut-être que c'est pour ça qu'il est mort un peu jeune aussi. Voilà. Ça peut expliquer le dessert. Ça peut expliquer le dessert, ouais. Mais c'est mon plus vieux souvenir, en tout cas. Ouais. J'ai pas plus vieux, ça, j'arrive pas à aller plus loin que ça. Mais c'est par flash, hein, tu vois, c'est complexe. Flash gazon. Ouais. Flash gazon. Okay. Très vite, je sais pas si c'était bon. Est-ce que tu te souviens de mentir quand t'étais tout petit? Oui. Genre, tu te souviens d'un gros mensonge? C'est genre,
oh là là, j'ai dit ça, tout le monde me croit, le super pouvoir, quoi. Des vieux mensonges, non, mais j'ai beaucoup menti dans ma vie. Mhm. J'ai beaucoup menti dans ma vie. J'ai compris pourquoi. Après, j'ai menti dans ma vie. Je comprenais pas pourquoi je le faisais sur place, mais c'était pas une maladie, mais quasiment. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour te la faire assez courte, j'étais dans le football à l'époque. Ouais. Et mon rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Et comme beaucoup de jeunes, et comme beaucoup de gens aujourd'hui encore, qui ont 35 ans et qui pensent qu'ils peuvent encore le devenir. Et c'était mon rêve, moi. Sauf que malheureusement, à un moment donné, je savais que c'était mort. Et en fait, je n'existais qu'à travers le football. C'est-à-dire que j'avais eu cette habitude un peu de nul, qu'on dise de moi, ouais, mais ce mec-là, il est fort au foot. Donc moi, je me la racontais par rapport au foot. Mais en fait, quand ça s'est arrêté, j'avais plus rien. Donc il a fallu se réinventer une vie. Donc il a fallu que j'existe un peu autrement. Donc c'était pas des mensonges pour nuire ou pour faire mal aux gens, mais c'était des mensonges pour me comment dire, pour te grandir, pour me grandir, pour me donner une espèce d'épaisseur que j'avais pas du tout en fait. Ouais. Tu vois. Donc plus ça, mais quand j'étais petit, je pense que j'ai menti comme tous les enfants du monde, quoi. Oui. Comme tous les enfants du monde. Tu te souviens d'un mytho particulier lié à ta déception du football Ah putain, il y en a eu tellement, mec, il y en a eu tellement. Bah déjà, j'avais, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont accumulées à ce moment-là. J'avais plein de mensonges liés justement à ces déceptions-là, etc. Mais j'avais aussi une forme de mal-être quant au fait que je sois arabe et musulman à l'époque. J'étais très mal à l'aise avec ça. J'avais du mal à admettre que mes parents étaient tunisiens. J'avais du mal à admettre que mes parents travaillaient dans tel ou tel milieu. Alors, je me rappelle pas avoir inventé des métiers à mes parents, mais je me rappelle avoir beaucoup menti sur mes origines, par exemple. J'osais pas dire que j'étais tunisien parce que je trouvais que c'était honteux. Oui. En fait, j'osais pas dire que j'étais d'origine tunisienne parce que je trouvais que c'était pas bien, quoi. Tu vois, j'avais honte face à mes camarades, tu sais, qui sont blancs ou autres, d'ailleurs, même devant les Arabes, j'avais honte tout court. Et j'osais même plus dire que j'étais musulman. Enfin, tu vois, c'était un truc vraiment qui me gênait énormément. Donc, je disais souvent que j'étais égyptien ou des conneries comme ça, quoi. Je te jure, parce que je trouvais que ça... C'était tunisien spécifiquement, pas arabe, le problème. Bah ouais, c'était tunisien spécifiquement, Ouais. en fait maghrébin. Maghrébin. Ouais, j'avais tellement une mauvaise image de nous. Mhm. Tu vois, j'avais tellement une très mauvaise image de nous. En fait, les gens me renvoyaient une image un peu dégueulasse de notre, de notre culture à nous, tu vois. Qu'en fait, j'essayais un peu d'arrondir les angles. Et j'essayais un peu de raconter un peu des trucs vis-à-vis de ça. Mais j'avais vraiment très très honte. En fait, et aujourd'hui, j'ai honte d'avoir eu honte, tu vois. Ouais. C'est un truc que je me suis rendu compte pendant le confinement. Parce que tu t'en doutes bien, pendant le confinement, on a eu le temps d'avoir plein de discussions avec ma femme aussi. Donc il y a eu plein de choses que j'ai pu remuer, etc. Je me dis putain, mais en fait, là, avec du recul, j'ai vraiment honte d'avoir pensé ça. Parce que c'est un peu faire déshonneur à mes parents, quoi, tu vois. Sachant qu'en plus, la Tunisie, c'est un pays que j'aime de tout mon âme, surtout aujourd'hui encore plus. Et c'est vrai que c'est pas que je regrette, parce que ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, donc de m'assumer entièrement, on va dire. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'étais pas très à l'aise avec cette idée d'être tunisien, marocain ou algérien. Pour moi, un peu, c'est triste, hein, ce que je remets des mots sur ce sur quoi j'avais les idées à l'époque, mais je trouvais que c'était un peu honteux, nul, un peu de la merde, quoi. Ouais. Tu vois? Enfin, j'entendais tellement des choses négatives sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Qu'en fait, je me disais, putain, mais en fait, je peux pas être ça. Ouais. Je ne veux pas être ça. Et l'islam, c'est pareil. Tu vois, heureusement qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on raconte sur l'islam et tout, heureusement que ça va, je suis calme avec ça, que je suis très fier de l'être et tout. Mais à une époque, j'aurais pu carrément sortir de la religion. Ce que j'ai failli faire d'ailleurs en vérité. Mais c'est pour ça que en vrai, c'est important d'avoir ce passage-là dans ma vie, parce que je pense que c'est un truc que je peux transmettre aujourd'hui. Et dire que il faut jamais avoir honte de ses origines. En vrai, de toute façon, t'es comme ça, t'es comme ça. Tu pourras pas changer ce qui est dans ton ADN, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas. Non, on est comme ça, on est comme ça. J'avais un tout petit peu ça avec le Portugal aussi, moi. T'as eu honte du Portugal? Bah oui, je suis demi-français, demi-portugais, et j'ai un nom portugais. Castelo Lopes. Et il y avait des fois, je disais juste Castello en espérant que les gens ils pensent que ça s'écrit C-A-S-T-E-L-O-T, tu vois. Et pour qu'ils croient que je suis français, tu vois. Et du coup? Et bah non, j'allais pas jusqu'à mentir, tu vois. J'allais pas juste dire non, Castello, O-T, je viens de Dordogne. Et voilà, mais après, ça me mettait pas par terre, mais j'avais un petit peu ce petit truc aussi. Puis j'ai un peu honte d'en avoir eu honte comme ça. Ouais, tu vois, c'est un truc, tu t'en as rendu compte plus tard. Bon, tant mieux, au moins t'es carré maintenant. Est-ce que t'étais cool en maternelle? En maternelle, putain, j'ai plus trop de souvenirs en maternelle. Moi, mes parents, selon les dires de mes parents, ont dit que j'étais un garçon assez gentil, très timide, réservé. Oui. Très timide, très réservé, ouais. Tu faisais pas de blagues? Non,
Ah non, ça a pas vraiment été mon truc, ça. Ouais. J'étais pas le blagueur de la classe. J'étais souvent au fond de la classe avec deux, trois cons. Ouais. On tapait des barres, etc. Mais j'étais pas le perturbateur de la classe. Ouais. Non, j'étais assez. Enfin, en fait, je comprenais pas grand chose, pour être tout à fait honnête avec toi. Ouais. Et beaucoup de professeurs se sont inquiétés à l'époque, pensant que j'avais vraiment beaucoup de retard et tout, parce que j'ai mis plus de temps que les autres à lire et tout. Enfin, j'étais pas. Oui. Et j'ai pas des bons souvenirs de l'école, moi. Mhm. C'était pas vraiment mon endroit, mon domaine, quoi. J'ai commencé à exister à travers le foot un peu plus tard. Mais sinon, ça a été très difficile. T'avais une meuf en maternelle ou pas? Non, je crois pas. Non. Non, je crois pas. Tu te souviens Vraiment. alors de la toute première meuf que t'as eue, mais alors pas à la maternelle, était genre en primaire, est-ce qu'il y avait un petit... Ouais. Ouais, le premier petit crush. Ouais. C'était une fille qui s'appelait, il me semble, c'est soit Annabelle, soit Isabelle. Ouais. Et qui était très très gentille avec moi. En fait, c'était la seule qui était très gentille avec moi. Et du coup, bah ouais, c'était un peu ma copine, quoi, tu vois. Ouais. Puis un jour, elle a déménagé, en dehors de l'Alsace. Ouais. Et puis je l'ai plus jamais revue, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Mais vous aviez dit, vous étiez dit mutuellement, genre, on est mariés, enfin, genre, on est, Oui, on est oui. mariés, quoi. Ouais. Oui, je me rappelle pas des termes précis, mais ça devait être un truc dans le genre, ouais. Bah ouais, tu sais, les trucs un peu à la con, etc. Et c'est vrai que c'était... mais pour te dire, je m'en rappelle. Ouais. Il n'y a pas grand-chose dont je me rappelle à cet âge-là, mais ça, je m'en souviens. Ouais. Tu vois, l'herbe avec mon grand-père, Isabelle ou Annabelle, j'ai plus précisément le nom. Ouais. Et du fait que j'étais pas très bon, quoi, et que je comprenais pas grand-chose, et que Oui. souvent, les profs me disaient, ouais, putain, on sait pas quoi faire de toi. Donc t'étais mauvais élève. Bah, mauvais élève dans le sens où T'avais pas des bonnes notes, quoi. J'étais pas bon, quoi. Ouais. Oui, mais mauvais élève. J'étais pas bon élève du tout. Et mais après, t'as fini par être bon élève. Pas bon élève, mais je me débrouillais un peu plus. Ouais. En fait, quand j'ai pris un peu plus confiance en moi, parce qu'en fait, Ouais. je sais pas, en fait, c'était une histoire de confiance, il me semble. J'avais pas confiance en moi, j'osais pas participer à l'école, il y avait des choses que je comprenais, mais que je disais pas forcément. Ouais. Mais après, ça a été, bah, à partir du moment où le foot est arrivé, parce qu'à un moment, on m'a dit, Hakim, si tu veux faire sport-études de football, il faut que tu aies des bonnes notes. Ah bon? Ouais. Très bien. Bon bah écoute, là je m'y suis mis, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Là j'ai pu intégrer, Ouais. grâce à mes notes, notamment aussi, un sport-études. Donc au sport-études, en fait, il y avait une règle un peu à la con, c'est que si tu avais moins de 12 en moyenne générale, eh ben, tu avais ce qu'on appelle un carton jaune au trimestre. Et au bout de 3 cartons jaunes, bah, tu avais un carton rouge et tu étais viré du sport-études. Et donc bah, moi je voulais continuer le football. Et donc tu serais jamais footballeur, c'est sûr. Donc en fait, Voilà, ouais. donc il fallait avoir des Ouais. bonnes... Avec du recul, je trouve que c'était quand même un bon système parce que ça m'a permis quand même moi de pas faire le con, de pas penser qu'au foot et Ouais. quand même de, tu vois, de travailler un peu les cours. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a mis une petite pression. C'est grâce à ça que j'ai Ouais. pu plus ou moins me débrouiller à l'école. Tu vois. Et sport-études, alors comment c'était une journée de sport-études foot? À Célestat. C'était à Colmar. C'était à Colmar. Il n'y a pas de sport-études de Célestat, mais c'était à Colmar. Ouais, à Colmar, bah écoute, c'était très simple, hein. Très classique. Le matin, t'arrivais 8h, t'avais entraînement de 9h à 11h à peu près. L'après-midi, t'avais cours. Et le soir, t'avais encore entraînement, hein, ça tous les jours. Plus les 4 heures de PS requis par semaine, etc. Donc ça nous faisait beaucoup de sport par semaine, beaucoup de football. Nos classes étaient aménagées. Donc on n'avait pas les mêmes horaires que les autres. C'était un peu plus... Il y avait une organisation un peu différente, mais c'était ça, ouais. C'était plus ou moins ça, quoi. Et il y a des gens de ta promo de Colmar qui ont fait des fini carrières, pro qui ont fait des carrières de ouf ou pas? Il y en a un seul qui est passé pro à Colmar, c'est un mec qui s'appelle Riyad Boudbouz, Mhm. qui est en équipe d'Algérie, maintenant il joue en Arabie Saoudite, là, comme beaucoup, et qui a fait carrière à Sochaux, où est-ce qu'il a été? Il a été à Bastia, il a été en Espagne, il me semble, il a joué à Villarreal, il me semble. Ouais. Donc, non, mais c'était un crack, lui. Tout le monde savait qu'il allait passer pro à l'époque. Ouais. On était là comme des fous devant lui, il faisait des choses que personne n'arrivait à faire. Genre quoi, tu te souviens d'un truc où tu dis genre, oh, putain, ça je pourrais jamais le faire? Ah ouais. Ah oui. Ah, bah, lui, pour le coup, je me rappelle très bien. Ouais. Ah ouais, c'était extraordinaire ce qu'il faisait. Il avait vraiment deux pieds. Déjà, il tirait. Quand il y avait un coup franc à droite, il tirait du pied gauche. Quand il y avait un coup franc à gauche, il tirait du pied droit. Ouais. Déjà, ça, c'était étonnant. À 13 ans, 14 ans, tu vois. Ouais. Il arrivait à faire des. Bah, en fait, tu sais, il est connu dans le monde du football pour être quelqu'un de très, très technique. Mhm. Et c'est vrai qu'il a toujours été extrêmement technique. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je sais pas s'il s'en souvient en plus. Parce que bon, il est passé à autre chose depuis. Je sais pas s'il est nostalgique à ce point-là. Mais à l'époque, on avait fait le championnat de France futsal. Mhm. Et je me rappelle, j'avais fini meilleur buteur du championnat. Parce que Riyad, il driblait tout le monde à chaque fois. Il me faisait la passe et je marquais tout seul. et donc, ce mec-là m'a marqué. Et ensuite, lui, il est parti à Sochaux, très jeune. Et tout le monde à Colmar savait qu'il allait devenir footballeur professionnel. Mais à Ouais. 13 ans, tout le monde, même les coachs, Mhm. et ça c'est très rare. Ça n'arrive Ouais. quasiment jamais parce que tu ne sais pas ce qui Ouais. peut se passer, tu ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants. Mais lui, tout le monde
était Sûr. catégorique Ouais. qu'il allait devenir footballeur professionnel. Et ça a pas loupé, il a signé très tôt, il a signé à 16 ans et demi, 17 ans. Ouais. Sochaux était en Ligue 2 à ce moment-là. Ligue 1. Ligue 1. Ah ouais. non, il a fait, Ouais. il a fait les beaux jours de Sochaux pendant quelques années. Hein. Bah, c'était à l'époque de Marine Martin, tu sais. Ça te dit rien Moi, Sochaux, je regardais quand j'étais petit, donc je me souviens de Stéphane Paille. Ah oui, très bon joueur. Mais c'était dans les années 80, quoi. Ah ouais, non, mais très Ouais, bon ouais. joueur, ouais, c'est Ouais. des grands joueurs. Ça. Il est Maintenant, mort. mais Sochaux, Il ils est avaient mort une maintenant. grosse équipe à l'époque. Ouais. Non, il est pas mort. Stéphane Paille est mort, je crois. Je crois qu'il est mort. On peut vérifier si Stéphane Paille est mort. 27 juin 2017. Ouais, il est mort, Stéphane Paille. C'est vrai? Oui. Père son âme. Bah oui, paix à son âme, Stéphane Paille. Puis moi, j'aimais bien, il s'appelait Paille. Parce que quand C'est t'es petit, génial. c'est rigolo. Et Paille. Les gens qui s'appellent comme un objet, c'est marrant quand t'es petit. Voilà. C'est vrai, c'est marrant. D'accord. Et toi, tu pensais que t'aurais une carrière qui ressemblerait à la sienne, À Riyad celle de Riyad. Ou Stéphane Paille. Bah Stéphane Paille, ouais. Non, Riyad. Non, je savais qu'il allait avoir, quoi qu'il arrive, une carrière supérieure à la nôtre, parce que Ouais. vraiment, il avait des habilités qui étaient bien plus supérieures aux autres. Mais je pensais que j'allais finir pro, ouais. Ouais. Bah, à 13 ans, 14 ans, tu te dis oui, c'est faisable. Mais en plus, le truc, c'est que t'avais quand même réussi à faire sport-études, t'étais quand même avec les meilleurs. Donc, Ouais. on transmettait un peu l'info de c'est pas impossible. Mais exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ce que ton entourage te fait croire aussi. Je parle pas des parents, parce que les parents, ils ont toujours été derrière moi, certes, mais ils te mettaient quand même en garde. Mais c'est surtout les gens du quartier, les potes et tout, etc., qui pensaient, ça y est, pour eux, t'es un sport-études, bah, t'es quasiment pro. Ouais. En fait, il y en a quasiment 0 qui passent. Hein. Bah, vois si un sur toute votre promo, vous étiez combien? On était dans tous les sports-études, donc si on prend les élèves de 6e jusqu'à la 3e, il y en a que un qui est passé pro. Ouais. C'est Riyad, donc je sais pas, on est combien par classe? On était, je sais pas, une vingtaine. Ouais, donc c'est 120 personnes, il y en a un sur Il y en 120. a un. Et encore, il n'y en a pas eu après. Oui. Et il n'y en a pas eu avant. Le dernier qui était passé pro, c'était un mec qui s'appelait Pascal Johansen, qui est toujours vivant, mais qui était très bon joueur. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Marseille, etc. Mais c'est en vrai, les deux seuls notables, c'est Pascal Johansen et Riyad Boudbouz. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est moins de 1%, quoi. Ah, mais c'est moins de 1%, évidemment. C'est ouf. Évidemment, mais ça, le problème, c'est que les gens ne le comprennent pas. Ouais. Et donc, ils mettent une pression horrible à leurs enfants, là. Tu sais, le phénomène Mbappé et tout, là. Ouais. Donc, tout le monde cherche des métis pour faire des enfants avec des métis. Et pour pouvoir avoir des gros mollets, des cuisses, tu vois, décentes. Mais la vérité, c'est que ils se rendent pas compte que c'est très, 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 très rare. Ouais. Très, 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 très rare. Même au Racing, le club que tout le monde voulait intégrer à l'époque, Ouais. il n'y en a pas eu beaucoup de ma génération. Ouais. De ma génération, il y en a eu un. C'est Morgan Schneiderlin. Ouais. Qui ensuite a fait une belle carrière. Il a fait l'Euro 2016 avec Ouais. Deschamps, il a joué à Manchester United, donc très Ouais. belle carrière. Il y en a eu un autre, mais il n'a pas fait carrière, c'est un mec qui s'appelle Magai Gay. Il y a eu Gamero, mais c'est la génération un peu avant, mais il y en a eu 3 Ouais. en 20 ans. Et c'est quoi le moment où t'as compris que ce serait pas possible? Est-ce qu'il y a eu un moment Franchement, précis? c'est arrivé assez vite. Hein. Ouais. C'est arrivé vers mes 17 ans. Ouais. Ouais, j'ai su que... En fait, j'ai vu que le niveau, il s'accélérait de ouf, et qu'en fait, il fut un temps, j'étais en avance sur les autres parce que j'avais une croissance qui était plus rapide, c'est-à-dire que j'ai grandi vite, j'étais plus grand que les autres, j'étais plus fort que les autres, donc j'étais plus fort que les autres, tout court. Mais en fait, les gens, ils grandissent. Mhm. Les gens, ils font... et pour rattraper le retard, ils font des abdos, ils font des pompes. Ouais. Tu vois, et moi, c'est un travail que j'avais négligé à l'époque. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu arrives à 17-18 ans, quand les gens ont plus ou moins fini leur croissance, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde a plus ou moins le même niveau maintenant. Ouais. Tu vois, donc des mecs qui étaient en dessous, ils sont devenus plus forts que toi, physiquement, hein, on parle pas de technique, on parle de parce que le foot, ce qui compte, c'est le physique. C'est-à-dire le physique, c'est-à-dire que non seulement de pouvoir courir plus vite, mais aussi, genre, en fait, quand il y a un duel, de pouvoir pousser l'autre plus facilement. Bien sûr, quoi. mais après, Ouais. c'est surtout la vitesse dans le football. Ouais. Surtout le football moderne. Là. Ce qui Ouais. compte, c'est la vitesse. Regarde Mbappé. Ouais. Regarde, aujourd'hui, si t'es rapide et que tu réussis plus ou moins à maîtriser ton pied, tu peux passer footballeur professionnel plus facilement que les autres. Ouais. Mais c'est vraiment que ça. Regarde, car Mbappé, il a pas que ça, évidemment. Mhm. Mais c'est un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus rapide du monde aujourd'hui, c'est ça qui fait que c'est un des plus grands joueurs du monde. Tu vois, il y a des mecs plus techniques qu'Mbappé, mais qui sont pas plus forts que lui. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils sont lents. Ouais. C'est aussi simple que ça, le football. En vrai, aujourd'hui, c'est aussi simple Ouais. que ça. Il y a des mecs qui, évidemment, ont des habilités, genre Kevin De Bruyne ou autres, au milieu de terrain, ils ont une vision de jeu extraordinaire. Mais si on se pose les vraies questions, Mbappé, si aujourd'hui il en est là, c'est parce qu'il est extrêmement puissant et rapide. Ouais. C'est tout. Il devrait prendre des champions du 100 mètres et juste leur apprendre un peu à garder la balle dans les pieds. Mais ça, c'est compliqué aussi. Tu vois, Usain Bolt, il a essayé le football. Ouais. Nullissime. Ouais. Parce qu'il faut quand même garder la balle. Il faut quand même garder le ballon. Tu vois, il faut frapper. Bon. Ouais, ouais.
Tu vois. Mais Ouais. Usain Bolt, il a essayé, bah, il a bien vu que c'était très complexe. Ouais. Il suffit pas d'aller très vite, évidemment. Là, j'ai simplifié les choses Oui, pour oui. que les gens comprennent un peu mieux, mais la vérité, c'est que si tu maîtrises ton pied, je l'ai dit au début quand même, Oui, pour oui. être complètement clair, si Ouais. tu maîtrises ton pied et que tu as une vitesse très très conséquente, Ouais. t'es au-dessus du lot. Collège. Bien. Collège sport-études. Ouais. Collège sport-études. T'étais cool ou pas? Est-ce que ça te donnait du cool le fait d'être. Évidemment. Ouais. Évidemment, surtout que je faisais partie des plus forts, je t'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ça en fait qui faisait que j'étais cool. Parce que les gens en fait ils me respectaient par rapport au football. Tu vois? Donc moi j'étais trop heureux vis-à-vis de ça, mais uniquement vis-à-vis de ça. Parce que je t'ai dit, on m'a donné cette mauvaise habitude de me croire au-dessus de la mêlée parce Ouais, que ouais, justement ouais. j'étais au-dessus de la mêlée dans le football. Ouais. Et donc dans ma ville ça parlait de moi, dans mon collège ça parlait de moi, donc moi j'avais pris un peu le melon quoi. Tu vois? Comment il se manifestait ce melon? Bah le melon, il se manifestait dans le sens où en fait c'était très intérieur. Ouais. Très en confiance. Ouais. Tu vois? Pour moi il pouvait rien m'arriver quoi. Tu vois? J'allais passer pro, j'étais le plus fort. Les gens ils parlaient que de moi, dans ma tête Ouais. je suis plus fort que toi, je me sentais supérieur un peu aux autres quoi, tu vois. Et t'as senti, il y a des fois où t'as obtenu des choses parce que t'étais cool et que t'étais le mec qui était le plus fort au foot? Est-ce qu'il y a des filles qui te sont sautées dessus? Est-ce que t'as, je sais pas, eu des passes droits? Est-ce que t'as des... Les filles non, parce que les filles, j'étais dans mon collège, c'est le collège Feffel. Ouais. Donc c'était un collège quasiment au milieu de la ZUP, à Mhm. Colmar. Donc il n'y avait pas vraiment de filles. Enfin, et en plus moi j'ai pas vraiment eu affaire à ça parce que je t'ai dit, il y avait une classe quasiment que des garçons. Ouais. Tu vois. Donc on n'a pas eu cette proximité nous Mhm. avec les filles, etc. On vivait football, on allait à l'école, on partait au foot, école, foot. On n'a pas vraiment eu de vie très sociable quoi. Ouais, ouais. Tu vois, moi, je suis pas beaucoup sorti dans ma vie parce que bah on connaissait pas beaucoup de gens. Tu vois. Et les gens de mon quartier à l'époque à Célestat, bah ils sortaient pas non plus parce que Célestat c'est un peu reculé. Et pour se déplacer dans les autres villes, bah il fallait avoir le permis. Ouais. Et très peu d'entre nous avaient le permis. Et il fallait ensuite avoir une voiture parce que le permis c'est bien, mais après la voiture. Ouais. Ensuite l'essence, ensuite l'argent. Comment on fait? On se déplace comment? Du coup, on restait bloqué à Célestat, dans notre quartier un peu éclaté. Et puis Ouais. on était entre nous, quoi, tu vois. Mhm. Donc Mais t'avais une sorte d'aura quand même sociale auprès de tes potes, en fait. et des auprès de gens. mes potes, dans Ouais. mon quartier, Ouais. j'étais la petite resta. Ouais. Tu vois? J'étais la resta du football. Ouais. Pour te dire, j'ai un exemple assez intéressant. J'ai un ami de la famille. On va pas citer son nom, mais un ami de la famille qui à l'époque a fait une assez longue peine de prison. Ouais. Pour des faits. Et il est entré en prison 7 années. 7 années. Là. Ah non. Pendant cette époque-là. Là. Ah oui, d'accord. Pendant cette époque-là. Donc, entre 5 et 7 ans, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, ouais. Entre 5 et 7 ans. Et en fait, quand il entre en prison, donc j'étais encore dans le foot, moi. Il sort de prison. Il a pas trop suivi ce qui se passait, il pensait que j'étais pro. Tu vois. Ouais. Ce mec-là, il pensait que j'étais pro. Je dis, non, mais frérot, c'est fini. Il me dit, mais comment ça, c'est fini? Il me dit, tu joues où là? Je dis, bah, je joue plus. Il me dit, mais je te crois pas. Je dis, bah, je te jure, frère. T'es rentré quand même 5-6 ans. Hein. Mhm. C'est plus comme avant, tu vois. Et donc, je me rappelle de cette anecdote parce que ça m'avait choqué, parce que, tu vois, il m'avait remis dans le mal, en fait. Il m'a rappelé des mauvais souvenirs. Parce que c'est Ouais. vrai qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui comptaient sur moi pour le fait de Ouais, devenir pro et puis de sortir un peu les gens de la merde, quoi, tu vois. Il y a plein de Ouais. gens qui me le disaient. Et ce mec-là, en ressortant de prison, quelques années plus tard, et en me voyant ne pas avoir réussi, bah, en fait, j'avais l'impression d'avoir déçu lui. Ouais. Alors que c'est lui qui avait fait une faute de justice. C'est quoi ce monde inversé? Donc, Ouais. tu vois, j'avais l'impression d'avoir déçu des gens, et du coup, bah, tu vois, je dis, waouh, c'est ça l'effet que je fais là? Merde, c'est pas bon ça. Mais là, tu lui as dit, mais chez moi en Égypte. Ça passe quoi. non, mais lui, il savait que je pouvais pas lui mentir. Oui, Mais ouais, tu vois, donc ça m'a. C'est la première claque. Ouais. La grosse claque que je me suis prise, c'était celle-là. Parce que lui, il pensait qu'en sortant. Il y avait des booms au collège ou pas, parce qu'il n'y avait pas de meufs? Non, moi, j'ai pas vécu ce. Je t'ai Pas de dit. boom, pas de guélan. Non, malheureusement, non. Ouais. Non. Plus tard, quoi. Ma Ouais. première guélan, c'était avec. Ouais. Bon, c'est pas. Non, je suis marié et tout, c'est un peu compliqué, mais. C'était en seconde. Ma première vraie meuf, c'était en seconde. Bac bien? Mention? Non, pas du tout. J'ai eu 10-27. Ça suffit. J'ai eu 10-27. Ouais. Avec ES à l'époque. Ouais. Galère, très galère. Ouais. Ouais, je me suis pris une claque, moi, de la troisième à la seconde. Je trouve que le niveau, il a enflé Ouais. fortement. Ouais. Et j'arrivais plus trop à suivre. Mais quand même bac. Et ensuite, donc t'as arrêté le foot. Et là, t'as fait des études de droit, c'est ça? Et j'ai fait des études de droit, ouais. Ouais. Bon, c'est un grand mot de dire, j'ai fait ça 3 mois. Hein. Ouais. Nullissime, c'était trop Pas bien. compliqué. Non, complexe parce que
Parce qu'en fait, le droit, moi, j'étais pas bon en mémoire, donc il fallait tout apprendre par cœur. Ouais. C'est comme ça que tous mes potes sont devenus avocats. Ouais. Là, j'ai énormément de potes avocats ou qui travaillent un peu dans le pénal et tout, etc. Mais ce sont des gens qui ont appris leurs leçons par cœur à l'époque. Ouais. Ce sont des cours entiers qu'ils ont appris par cœur. Bon, ça n'enlève rien. Ce sont des gens très méritants, très très intelligents. C'est des gens bien en plus. Mais à ce moment-là, en fait, au début, c'est ça, quoi. j'étais pas capable Ouais. de fournir les mêmes efforts qu'eux. J'étais pas capable d'apprendre le droit public par cœur. Ouais. C'était trop long, beaucoup trop. C'était pas moi. Vu que je l'ai pas pratiqué pendant mon collège et mon lycée, j'ai pas pris cette habitude-là que eux avaient prise. Mhm. Ils étaient dans d'autres choses. Eux, ils avaient l'objectif et ils sont allés jusqu'au bout. Ouais. Mais moi, j'ai fait un peu ça par hasard. C'est plus facile d'être avocat que Mbappé, quand même. Ah bah c'est beaucoup plus facile. Voilà. On va pas se mentir. Après, bon, Mbappé, il est né avec aussi des prédispositions. Oui, oui. Tu vois, que nous n'avions certainement pas. Ouais. Bah là, c'est l'ADN, hein, c'est les jeunes, il faut que les gens le comprennent aussi. Ouais. Si ton ADN il est éclaté, bah il est éclaté. Hein. Tu te souviens de ton premier téléphone portable? Je m'en rappelle, je sais plus c'était quoi la marque, mais il était complètement éclaté. Hein. Et t'avais quel âge? Bah en fait, j'avais pas le choix, c'était au collège, moi. Ouais. Bah oui, parce que j'étais tout le temps loin de la maison, donc pour avoir des nouvelles de mes parents, j'étais obligé, en fait. Et t'es à Colmar, ils étaient à Célestin. Ouais. Donc, et souvent, on rentrait pas tout le temps, quoi, tu vois. Donc, pour être en contact avec mes parents, j'étais obligé d'avoir un téléphone. Mais c'était vraiment un téléphone qui servait uniquement à appeler. Ouais. Il y avait absolument rien, même pas de jeu, rien. Je crois que c'était un Sagem. Ouais. C'était des marques qu'on a un peu oubliées maintenant, Ouais, mais qui tu vois. étaient un peu bien à l'époque, ouais. Un Sagem beige, un peu Ouais. long, comme ça, un peu éclaté. Et tu te souviens pas c'était pas un grand moment quand t'as reçu ton téléphone portable? J'ai pas le souvenir d'avoir eu une grande joie. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une grande joie, non, je crois pas. Parce qu'en plus, c'était juste pour appeler les parents, c'est vrai que c'est pas le. C'était pas vraiment C'est la pas folie, aujourd'hui, quoi. t'as un smartphone, c'est ouverture sur le monde entier. Non, quoi. rien à voir. Non, Ouais. c'était un peu éclaté. Non, vraiment, il me servait uniquement pour Ouais. ça. Et j'appelais que mon père et ma mère, j'avais que leur numéro à eux, quoi. T'as fait des petits boulots? Ouais, beaucoup. Ouais. Bah, tu sais, je viens d'Alsace, donc c'est une région très industrielle. J'ai Ouais. beaucoup bossé en usine. Ouais. Énormément bossé en usine. Mes étés, je les ai passés en usine, beaucoup. Des usines de quoi? Alors, il y avait plusieurs types d'usines. Ouais. J'ai travaillé dans l'usine de mon père à l'époque. Ouais. C'était une usine qui s'appelait Forestia. Tu sais quoi, il faisait des tapis de voiture. Tu sais, les tapis de voiture, là. Oui, les trucs qui prennent la forme des sièges et Ouais, tout pour le. exactement, ça, ouais. ouais. Bah, c'est ça, j'ai travaillé là-dedans. Mais j'en ai jamais vu un tapis. Ah. Non, parce que je travaillais à la chaîne. Mhm. Je travaillais à la chaîne, c'était horrible. Et mon père, il a fait ça pendant 25 ans. Je sais toujours pas comment il est encore normal aujourd'hui. Ouais. Sauf physiquement, parce que physiquement, il est foutu. Mais c'est vrai qu'il a fait ça pendant des années. Et moi, je l'ai fait et je craquais à chaque fois. C'était très compliqué. Ouais. Donc, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans une usine qui s'appelle Vanzel. Ouais. Donc, ils font des caddies, chariots ou caddies. Parce qu'il faut pas, là-bas, tu pouvais pas dire les deux. Oui, parce que Caddy, c'est une Caddy que. Non, c'est Caddy- chariot. Voilà. Mais Caddy, c'est une entreprise alsacienne aussi. Ah, bah, c'est caddy alors. Oui. Ouais, c'est caddy alors. Caddy, c'est alsacien. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il fallait pas parler des deux dans l'usine. Oui. Et en fait, je me rappelle de ce staff-là, parce que ce staff-là, c'était vraiment, alors pour le coup, c'était vraiment à la chaîne de ouf. C'est-à-dire qu'il y avait un tapis qui passait. Ouais. J'avais des tubes. Ouais. Et je devais les mettre dans des sortes de branches. Et Ouais. c'était ça toute la journée. Un jour, j'ai eu le malheur de demander à mon chef d'équipe. Je lui ai dit, excuse-moi François, il m'a dit, non, pour toi c'est chef. Je dis, ok chef. Il me dit, mais ça va où ça? Il m'a dit, bah ça, c'est pas ton problème. Et en fait, ça veut dire que j'ai fait ça, j'ai mis des tubes dans des branches toute ma vie, enfin tous les étés pendant au moins 5 ans. Ouais. Et je savais pas ce qu'on en faisait, quoi. Mais c'était des tubes, tu voyais quand même que c'était une partie d'un caddie ou pas? Bah non, je suppose que oui. Mais c'était des petits trucs fins Non. avec lesquels on plie et que ça fait ensuite le chariot ou c'était Non, des... non. En fait, là, le chariot, il fallait. T'as vu, le truc qui est grave, c'est que je peux même pas t'expliquer comment c'est conçu, quoi. C'est qu'en fait, il y avait des tubes assez longs, Ouais. fins. Ouais. Donc je suppose qu'ils servaient quelque part dans le caddie. Ouais. Et ils arrivaient. Peut-être la poignée pour les pousser, peut-être. Je sais pas. Non, la poignée, non, les poignées, tu les voyais. Parce qu'ils Ah oui, étaient de l'autre côté là-bas. Oui, oui. Je les voyais le matin en arrivant, Ouais. quand tu pointais, parce qu'il fallait pointer aussi, évidemment. Ouais, ouais. Il faut même pointer pour prendre ta pause. Hmm. Il faut même pointer pour aller pisser. Non, mais c'était horrible. Et du coup, en fait, il fallait porter. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était horrible parce que si tu faisais ça toute la journée, et puis la cadence, elle s'accélérait parfois. Et je sais juste qu'elles allaient à la peinture. Voilà, c'est Ouais. ça ce que je sais. Ça veut dire que je les recevais brutes. Ouais. Je les mettais dans les branches, les fameuses branches. Après, il y avait un genre de grand mur. Mhm. Donc je voyais pas ce qui se passait de l'autre côté, mais je sais qu'elles allaient à la peinture. Et t'as gardé une... Est-ce que quand tu vois un caddie aujourd'hui,
Non, aucune rancune. Non, Non, parce que ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Ouais. Tu vois, ça m'a permis quand même de sauver quelques étés, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même un métier un peu spécial parce que je me dis, putain, il y a des gens qui font ça toute leur vie, quoi. Ouais. Et j'ai parlé avec des gens de là-bas, tu vois, avec qui j'ai pas forcément gardé contact, mais qui me disaient, bah, je peux pas faire autrement parce que moi j'ai un crédit à payer. Ouais. J'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. En plus, pour des salaires minables, hein. Ah bah ça devait être le SMIC. Ouais. Bah ouais, moi à l'époque, je me rappelle, pour le mois entier, je touchais 950 euros. Donc c'était même pas le SMIC. Ouais. Mais c'était à plein temps. Ouais, j'étais à plein temps. Ouais. On les 3-8. Ah ouais, putain. C'était les 3-8. Ouais. De nuit, on touchait un peu plus. Ouais. Donc c'était, je me rappelle, il fallait se lever le matin à 4h30. On commençait de 5h à midi, il me semble. Je sais plus. Non, 13h, jusqu'à 13h. Après ça, c'est le matin. Donc t'as Ouais. une semaine matin, une semaine après-midi. Donc Ouais. 15h, 21h. Et ensuite, à la nuit. Ouais. 21h, 5h du matin. Tu mets ton enfant aujourd'hui dans les petits sièges qu'il y a à l'intérieur des caddies ou pas? Non. Non, parce qu'il aime bien courir, lui. Oui. Donc je laisse libre. Je vois quand j'étais. Parce que le caddie, il y a un truc un peu de l'enfance où moi j'allais faire les courses avec ma maman et elle te mettait comme ça. Et donc c'était. Mais moi j'ai gardé un truc très positif sur le caddie. et toi, bah, moins du coup. Parce que Non, mais du coup, ouais, c'est dans ma tête. Après, Ouais. encore une fois, pas de rancune sur le caddie. Ouais. Mais c'est vrai que. Non, le petit. Non, le petit, j'aime bien, moi, le laisser un peu bouger Ouais. et tout, là. Alors le principe de Small Talk, je pense que t'as compris, je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi ils sont connus. Ouais, Mais après, quand même, on fait des entorses tout le temps et on aime bien faire des entorses promo. Un peu, on fait une gentil. petite clé de bras au C'est principe, sympathique. au milieu. Et donc voilà, maintenant on peut parler de ça. Ton spectacle, Ouais, spectacle, exactement. Un spectacle qui s'appelle Fatigué. qui s'appelle Fatigué, ouais. Ouais. Spectacle qui s'appelle Fatigué, c'est le deuxième. Après, putain, en fait, j'arrive pas à définir ça comme un spectacle. Parce qu'en fait, si je l'ai Ouais. fait, c'est pas parce que j'ai eu envie de faire un spectacle, c'est parce que j'avais des choses à dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc je prends pas ça comme un taf, quoi. Je me dis pas, ouais, ça c'est mon spectacle, ça y est, je vais le jouer 5 ans, il faut que j'ai ça comme stratégie, il faut que j'ai ça. Non, c'est plus, je me suis senti dans un empressement de dire des choses un peu intéressantes. Et c'est un peu ça pour moi, l'humour, quoi, tu vois. Ou, pas forcément l'humour, mais tous les métiers artistiques qu'on fait un petit peu autour. C'est, pour moi, si t'as envie de raconter des trucs, c'est maintenant. Mhm. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 4 ans. C'est l'envie de sentir quelque chose d'instantané, quoi. Oui. Tu vois, et là, j'ai eu envie. Je tournais à ce moment-là avec Laura Felpin. Elle m'a dit, bah, t'as envie? Je dis, bah ouais, j'ai envie. Elle m'a dit, bah, vas-y, je t'aide. Du coup, bah, on a écrit toute une structure avec Laura. On était parfois d'accord, parfois pas d'accord. Toute une structure de mon spectacle et elle m'a écouté sur beaucoup de choses dont j'avais envie de parler, justement. Donc, elle m'a accompagné, elle m'a aidé là-dessus, etc., etc. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il est né le spectacle là, celui-là en tout cas, tu vois. C'est que j'avais envie de raconter des choses, là, j'avais plus envie de. Enfin, je préfère m'exprimer sur scène que sur les réseaux sociaux, par exemple, ou même en interview, ou même, tu vois. Et alors, est-ce que tu peux résumer ce que tu avais envie de dire et ce que tu dis dans ce Moi, j'avais envie de parler de l'Israël et de la Palestine, j'avais envie de parler j'en parle d'ailleurs, hein, j'avais envie de parler de qu'est-ce qu'un arabe en France aujourd'hui issu de la 3e génération, j'avais envie de parler de qu'est-ce que ça fait d'être un peu plus riche qu'avant, qu'est-ce que de l'islam aussi, j'en reparle aussi un petit peu dans le spectacle, des religions de manière globale. Franchement, je suis content parce que je traite de sujets pas touchy, mais des trucs dont on n'ose pas forcément parler en public, quoi, tu vois. Donc c'était des choses, j'avais envie de remettre certaines choses à leur place aussi, tu vois. Je parle aussi de la condition du fait d'être soit beau, soit moche, enfin plein de trucs qui sont un peu intéressants, qui m'intéressaient, dont je parlais en privé avec des gens, mais qui je pensais pas que je pourrais en faire quelque chose de drôle, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est plus facile de parler d'Israël et Palestine sur scène, donc quelque chose d'écrit, quelque chose de concret, que d'en parler comme ça à tire-larigot sur les réseaux où les gens te forcent tous les jours à avoir un avis, alors que toi t'es qui pour me dire ce que je dois dire dans ma vie, tu vois. Donc si j'ai envie de parler d'Israël et Palestine, je le ferai. Je l'ai déjà fait sur les réseaux d'ailleurs et tout, mais je préfère le faire sur scène, avec mes mots, avec ce que j'ai envie de dire clairement, et que les choses soient très claires, nettes et précises. J'ai pas envie d'en parler comme ça parce que on m'a mis une pression, parce qu'on m'a mis cela. Non, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qu'on fait semblant d'occulter, mais il faut en parler. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de le faire.
Et c'est pour ça qu'on le fait. Et je trouve que quand tu fais partie des humoristes, que quand ils sont sur... T'as une musique dans ta voix, un ton spécifique qui fait on te reconnaît tout de suite. C'est pas le cas de forcément tout le monde. On pourrait dire que c'est le cas c'est le cas de Roman Frécinet, c'est le cas de Paul Mirabel, c'est le cas de toi aussi. Comment t'as trouvé ton ton? Comment t'as trouvé la façon dont tu t'exprimes sur scène, qui n'est pas celle avec c'est pas comme ça que t'es en train de me parler là. Bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'ai une articulation très nulle. Et ça me pose beaucoup de problèmes dans ma vie. Oui. Tu vois, donc en interview, je fais toujours attention à parler correctement. Oui. Donc je surarticule légèrement, tu vois. Mais ça me pose beaucoup de problèmes même dans le cinéma, par exemple. Parce que dans le cinéma, parfois, je dois refaire des prises parce qu'on comprend pas ce que je dis. Oui. Tu vois. C'est un truc qu'on m'a beaucoup reproché à l'époque quand j'ai commencé. On m'a dit, faut que tu gommes ça, faut que tu gommes ça. Et puis finalement, je suis tombé sur des gens, ils m'ont dit non. Faut que tu gardes ton phrasé, faut que tu t'exprimes comme tu t'exprimes parce que sinon, tu vas perdre ton charme et ça va être autre chose. Et donc, finalement, j'ai jamais été voir un orthophoniste pour essayer de régler un peu ce problème. Et puis qui n'est pas un énorme problème non plus, c'est pas un truc dont je complexe du tout. Mais c'est vrai que c'est pas excuse-moi. c'est pas grave. Mais fut un temps, c'était assez grave quand même. Ouais. Même moi, à la fin, je me dis putain, mais j'ai rien compris ce que j'ai dit. Ouais. Et c'est relou, tu vois, en vrai. C'est vrai que là, ce niveau-là, c'est relou. Ouais, ce niveau-là, c'est relou. Et puis ensuite, qu'est-ce qui fait que c'est le travail, en fait. C'est-à-dire que j'ai bouffé tellement de scènes dans ma vie, et c'est ça que les gens oublient. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils sont dans le truc où ils se disent putain, mais il faut que ça marche tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Et ben, il faut n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça que sur les réseaux, tu vois tout et n'importe quoi, tu vois c'est du travail, c'est 10 fois par jour sur scène. C'est des scènes éclatées, c'est des chichas horribles au fin fond du 95. C'est des chichas horribles au fin fond du 7-7. C'est des chichas dans lesquels personne ne t'écoute. C'est des MJC. C'est de jouer devant des gosses de 14 ans, il faut réussir à capter leur attention. Comment tu fais pour capter leur attention quand ils viennent pas te voir? Et bah, tu dois essayer d'être drôle. Ah bah là ça a marché, ok, très bien, bah je recommence le lendemain. Finalement c'est que de la répétition, c'est de la répétition, c'est de la répétition, c'est énormément de travail pour arriver à ce que Roman Frécinet fait par exemple. Ouais. Les gens se rendent pas compte. Roman il est pas drôle depuis 3 ans, tu vois. C'est du taf de malade. C'est animer des scènes, c'est prendre des risques de malade. C'est sortir de sa zone de confort. C'est pas avoir une grande gueule à l'extérieur et arriver sur scène. Non, c'est vraiment prendre des risques de fou. C'est de la répétition, puis c'est du kiff. Tu vois, il faut pas avoir peur de bider. Ouais. Ça, c'est un gros problème, ça. Les gens, aujourd'hui, ils ont peur de bider. C'est merveilleux, un bide. Bah, c'est une info, quoi. Bah, c'est une info de fou. Ouais, et il faut la prendre en considération. Ouais. Et il faut que les gens te disent, là, t'étais nul parce que ça, c'est pas bien. Ouais. Parce que ça, c'est pas bien. Parce que faut pas que tout le monde te le dise. Parce qu'au bout d'un moment, t'entends plus rien. Mais il faut que tes proches te le disent. Tu te souviens d'un exemple de vanne que tu faisais ou d'un truc que tu disais, tu te dis putain, mais ça marche pas, pourquoi? Et là, tu changes un truc et t'arrives à le faire marcher. Un truc précis. Franchement, sur beaucoup de vannes dans les 5 premières années. Ouais. J'ai pas de choses précises en tant que je réfléchisse. Mais par exemple, aujourd'hui, tu vois, justement, avec cette expérience acquise, je sais ce qui va marcher ou pas. Ouais. Alors évidemment, parfois, t'es toujours surpris. Ouais. Tu vois, mais le rythme, tu l'as. Je sais que quand je vais dire ça, ça va faire rire. Je sais que ce mot-là va faire rire. Ouais. Je sais que cette chute-là, que cette intention-là va faire rire. Ça, je le sais déjà. Mais parfois, t'es surpris. Tu dis putain merde, ça devait rire là. Ou parfois merde, ça devait pas rire là. Ouais. Tu vois. Et du coup, en fait, tu te laisses porter par le truc. Parfois, mais c'est aussi ça un peu ce qui est intéressant dans ce métier. Mais oui, parfois, évidemment, ça se joue à un mot. Ça se joue à un rythme, tu vois. Un truc tout con. Mais je sais pas moi, par exemple. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Je me rappelle même plus du premier spectacle, qu'est-ce que je disais ou pas. Mais je sais que selon la manière dont tu vas dire un mot, et bah, soit tu vas avoir peu de rire, ou quasiment, ou pas, ou alors un énorme rire avec applause. Ouais. Parfois, je te jure que, par exemple, je veux dire un omnipotent. Ouais. Tu vois, le mot omnipotent. Tu vois, tu dis omnipotent, si je dis, ouais, là, il était omnipotent. Ouais. Pas de rire. Et tu la retestes le lendemain, tu dis, oui, mais c'est vrai que là, c'est assez omnipotent quand même. Oui. Rire. Ouais. C'est un exemple de merde, oui. mais je te jure que ça fonctionne. Mais je te crois à 100%. Tu vois, c'est ça qui est fou en fait. Et en fait, c'est ça que je te dis, c'est que le taf. C'est que le travail, c'est que la répétition, c'est que de... Après, il y a des vannes qu'il faut lâcher. Ça aussi, on a un problème avec ça. Ouais. Parfois, t'es persuadé que ce que tu fais, c'est bien. Parce que les gens autour de toi, ils te le disent pas. Ouais. Et toi, t'as pas assez d'objectivité pour te rendre compte qu'en fait, c'est nul. Ouais. Et le problème, il est là aussi. Faut se rendre compte que c'est nul.
Est-ce que t'as déjà renoncé à des blagues qui avaient des rires, mais dont t'étais pas fier? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ah, énormément. On appelle ça les rires qualitatifs. Ouais. Ou pas qualitatifs. Pas quali. Il y a des rires honteux. Ouais. Mais ça arrive souvent sur les impros. Tu Ouais. vois, sur les impros à la con. Enfin, impro, c'est un grand mot, mais sur les interactions avec le public, quoi. Ouais. Les vannes un peu honteuses qui viennent, Ouais. qui viennent un peu tout de suite. Mais bien sûr, j'ai renoncé à plein de blagues où il y avait des gros rires, où tu te dis, mais en fait, non. Il y a toujours la fin de l'interview dans Small Talk. C'est toujours un moment, je dis que ça s'appelle en vrac. C'est-à-dire que c'est des questions, elles ont pas grand-chose à voir les unes avec les Oui, autres. bien sûr, j'imagine. C'est pas comme si non plus c'était hyper structuré depuis le début, mais enfin bon, voilà, c'est le moment fait en vrac. Tu t'es déjà battu? Quand j'étais petit, ouais. Ouais. Ah ouais, je me suis déjà battu. Ouais, je me suis déjà battu, mais pas beaucoup. Mais je me suis déjà battu, ouais. Ouais. Ah ouais. Tu te souviens d'une bagarre, on avait pas trop le choix. Je me rappelle d'une bagarre un jour. Moi, je me souviens de la première patate que je me suis mangée. Ah. Je me suis mangé une patate. Donc c'était la première fois que je me mangeais une patate. Donc je savais pas ce que ça faisait. Je me le suis mangé là. Je me rappelle Ouais. encore très bien. Et en fait, je savais pas comment réagir. Du coup, j'ai utilisé les seules choses que je savais utiliser, donc mes jambes, parce que je joue au foot. Donc je l'ai bien fracassé. Le cœur avec mes jambes. Et t'as gagné. Et bah ouais, j'ai gagné. Ouais. Ouais. J'ai une grosse frappe du pied gauche. Ah, du pied gauche parce que t'es gauche. Je suis gaucher, ouais. T'es gaucher. Ouais, ouais. J'ai un bel appui pied droit Ouais. et belle frappe du pied gauche. Et c'était qui ce C'était Ce monsieur c'était un gars de mon quartier. C'était un gars Ouais. de mon quartier avec qui là on a un peu perdu contact parce il est parti de la ville carrément, donc on n'a pas trop de nouvelles. rapport au fait qu'il a plus de côte sur le sur le côté droit. Non, il s'est marié, il a 4 gosses et tout maintenant, Ouais. je crois. Ah ouais. Mais qui est devenu un très bon pote ensuite. Ouais, hein, ouais, ouais. évidemment. Hein. Et un très, Et tu te très souviens bon- pourquoi il t'a envoyé une patate dans la gueule? Ouais, je me rappelle. Parce qu'on jouait au foot. Ouais. On jouait à ce qu'on appelle le 180 à l'époque. Je sais pas si t'as connu ça. Non. Le 180, en fait, c'était tous les joueurs commençaient à 180 points. Mhm. Et en fait, tu devais mettre des buts. Et si tu mettais une frappe dans le but sans qu'elle rebondisse avant, bah t'enlevais 20 points. Ouais. 20 points. Ok. Tête, c'était 30 points. Ouais. 40, je sais plus. Et en fait, il m'a dit, Hakim, tire pas fort. Et en fait, sans faire exprès, j'ai tiré sur lui. La balle est arrivée sur lui. L'histoire, elle a un peu éclaté, mais tu m'as demandé la Ouais, question. ouais. Donc je tire sur lui et il s'est énervé. Mais je t'avais dit de pas tirer fort. Et patate. Hélas, bim. Et là, bim, Ouais. en fait, ouais. Ouais. Par Le- réflexe. Il s'est relevé après tes coups de pied ou pas? Oui, c'était pas quand même Non, dur, ouais. mais ça s'arrangeait vite fait, on nous a séparés très vite. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Pas dingue. Pas dingue. Je dirais moyen plus. Ouais. Il y a un truc que t'aimes bien, quand même, tu fais genre. J'aimerais que t'avais des dents extrêmement blanches. Ouais. En fait, je me suis fait opérer. Mais putain, c'est hyper réussi. Ouais, je me suis fait opérer parce Super que dents. ouais, j'avais des gros problèmes de dents depuis que je suis petit. Oui. Et j'ai été opéré plusieurs fois. Mhm. Donc à l'hôpital quand j'étais plus jeune et tout. Donc donc j'ai décidé de faire les choses bien tant qu'à faire. Ouais. Il y a pas de là qu'il faudrait que je me fasse opérer seulement, mais je l'ai fait. Et, non, je dirais j'aime bien mes sourcils. Ils ont l'air, ouais. Ils sont pas mal. C'est vrai qu'ils sont bien dessinés. Tu y fais rien, tu les laisses tels quels. Non, tel quel. Ouais, tel quel. Tel Ils sont quel. bien. J'aime bien ma moustache. Ouais. Mais c'est à peu près tout. Hein. Et il y a un truc où tu fais genre, ah, La calvitie, ça commence un peu à me faire chier. bon, ça a l'air d'aller. Ouais, ça commence à être catastrophique. Là, elle Ouais. m'a un peu arrangé Nora, là. Ouais. Mais en vrai, en fait, ça me fait chier. Je me ferai pas faire les implants, je le ferai pas. Ça, c'est Bien catégorique. sûr. Tu le Ouais, dis ouais, publiquement. Ouais, je le ferai pas. Il y a plein de potes qui l'ont fait. Hein. Mais je le ferai pas. Parce qu'en vrai, toi, t'es bien, là. Ah non, moi j'avance aussi, tu vois. Moi j'ai des golfs en fait, tu vois. Ici. Ah oui, putain. Ouais, tu vois. Ah, c'est moi. Mais t'as de la chance parce que t'as quand même des cheveux, donc tu peux un peu mentir. Moi, je peux pas trop. Tu vois, donc c'est un peu. Je trouve qu'en fait, ça fait moche. À la calvitie. Ouais, la mienne, elle commence à être un peu dégueulasse, là. Je Bah sens après, que- il y a le moment où tu vas faire. Non. Bah, en fait, je peux pas Où parce tu vas que faire une junio. non, j'ai le crâne super plat. Ah. Sur le dessus. En fait, j'ai un crâne dégueulasse, là. Mais Regarde, c'est- touche. T'as vu? Ah, t'as un. Oui. Ouais, tu vois? Ouais, Je peux pas me t'as une petite colline. Ouais, je suis une colline. Donc en fait, casquette, bonnet. Hein. Ouais. Casquette bonnet, Je casquette ferais- bonnet. ouais, ouais, Mais là, ouais. t'en as pas. C'est vrai que souvent t'en as, même dans les interviews. et tout. Ouais, c'est parce que mon attaché de presse, il m'a dit non. Pourquoi pas de casquette alors? Mais il est bien comme ça. Il est bien comme ça, il m'a dit. T'as une tête. Est-ce que donc toi t'as une tête. T'as une. Vraiment, t'as une tête. T'as une tête déjà. Félicitations. Donc t'as une tête à chapeau. Bah, j'ai pas forcément une tête à chapeau, mais ça me va mieux que. T'as pas une tête à calvitie. T'as plus une tête à chapeau qu'une tête à calvitie. Exactement. Voilà, c'est c'est ça. c'est ça la Ok, vraie ok. réponse. Non, mais c'est logique, Ouais. c'est très bien. Mais toi, t'as pas une tête à chapeau.
Moi, j'ai une tête à chapeau. Pas du tout. T'as une tête cheveux comme ça. Moi, j'ai une tête. Non, ils sont un peu trop longs là. Moi, j'ai un gars chez Jean-Claude Biguin qui me fait vraiment du bon travail. Ouais, c'est bien. Et quand je sors de chez le coiffeur, je peux encore faire. Alors, je pensais que je serais chauve déjà. Je pensais que je serais chauve à 25 ans. Ouais, t'es bien. Là, j'en ai plus de 40 et ça Ok. tient. Tu vois, ça tient. Ouais. Psytech. T'as déjà tué des animaux? Non. Même des poissons? Ah, peut-être une fourmi à l'époque, ouais. Une fourmi? C'est pas des animaux, ça. On considère ça comme des animaux? Bah, si, quand même. Ouais, c'est des insectes. Ouais. Ouais. Mais j'ai compris que c'était pas bien de faire ça. Putain, quand j'étais petit, j'étais très jeune. Mais non, les animaux, j'aime beaucoup, moi. T'as tué une seule fourmi dans ta vie? Plusieurs fourmis. Plusieurs fourmis. Ouais, en Tunisie, je me faisais chier. Bah oui. Et en fait, il y avait plein de fourmis, et puis je m'amusais à les encercler et tout. Enfin, je faisais des genres de batailles, quoi. Ah oui. Entre fourmis. J'essayais de les mettre les unes contre les autres. Et elle perdait tout le Ah temps. ouais, elles perdaient tout le temps. Ouais, j'ai créé mon gouvernement. Ouais. Tu vois. Et ah oui, tu leur lançais. Tu faisais parce qu'il y a les fourmis vraiment. J'ai l'impression qu'elles sont là pour apprendre aux enfants ce que c'est que de tuer pour pas qu'ils tuent ensuite des gens. Tu vois. Et t'as des trucs où moi je sais que je leur mettais j'ai de la cire chaude sur les fourmis. Oh putain, c'est pas cool ça. Tu sais. Et donc du coup et puis elles peuvent pas. Et donc elles ont une patte qui est prise dans la dans la cire et puis elles agonisent. C'était bien hardcore ça quand même. C'est très hardcore. Ah ouais, très Il y a des gens hardcore. qui les brûlaient avec des briquets, des loupes. Des loupes. Parce que tu sais, l'été, avec le soleil, tu peux brûler du papier, donc tu peux brûler des fourmis aussi. Ouais, j'ai jamais fait ça. Enfin, je savais pas qu'on pouvait faire ça. T'es pur, quoi. T'es pur. Tu vas Ouais, essayer cet été. Bah, je vais tester, ouais. Là, tu me fais kiffer. Je vais essayer avec le papier. Ouais, Et si ça marche, je ferai avec la fourmi. avec les fourmis. Ouais. Est-ce que t'es jaloux dans la vie? J'ai été plus du tout. Genre, t'étais beaucoup. J'étais jaloux. Franchement, j'étais quelqu'un de jaloux. Mais quand je te dis là aujourd'hui, plus une once de jalousie quelconque, c'est plus une once de jalousie quelconque. Mais vraiment pas. Parce que j'ai appris que c'était une chose qui pourrissait la vie des gens. Que ce soit pour toi, ta partenaire, tes potes. Mais il suffit d'apprendre que la chose pourrit la vie des gens pour que... Parce que des fois, on contrôle pas. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais il faut C'est- le contrôler, ça. Hein. Ouais. Ça, je le dis, il faut le dire publiquement. C'est quelque chose qu'il faut contrôler. Mhm. Parce que c'est horrible. Ça te nique ta vie à toi, Ah, ça te bah, nique bien la vie sûr. des gens. Ouais. Donc, non, moi, c'est un truc que j'ai banni complètement de ma vie entière. Tu te souviens d'un épisode de jalousie particulièrement Le dernier épisode de jalousie que j'ai pu avoir, ça m'est arrivé le dernier, hein, en date. Je me suis dit, putain, je citerai pas le nom, mais j'ai été jaloux d'un acteur, je crois. Ouais. Je me suis dit, putain, pourquoi pas moi, là? Ouais. Je suis meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible de faire ça. Ouais. Donc c'est ouais, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Que ce soit en couple, que ce soit dans la vie, que ce soit avec tes potes et tout. Dans le métier, c'est encore pire. Ouais. Faut Et vraiment pas Et envier les maintenant, gens. si tu te retrouvais dans la même situation, tu serais plus jaloux. Ah ben non, tu veux que je dise ce que je fais maintenant là pour combattre cette jalousie? Ouais. Et ben je fais une prière pour qu'il lui arrive des trucs encore mieux que ce qu'il a. Ah, C'est ça que je fais là maintenant. ouais. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un à qui il se passe quelque chose de ouf et que j'aurais aimé que ça m'arrive, je fais une prière à Dieu et je demande à Dieu de lui donner plus que ce qu'il a maintenant. Attends, c'est ma technique, ça. C'est l'anti-jalousie, quoi. C'est l'anti-jalousie. Ah non, mais je Ouais. te dis, ça c'est un truc vraiment pourri, dégueulasse, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être performant, qui t'empêche d'être quelqu'un de bien dans la vie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut changer ta manière radicale de réfléchir. Donc là-dessus, 100%, je te dis, et encore une fois, je le dis, ça c'est très très important pour moi. Faut, quand il se passe quelque chose de bien pour quelqu'un, il faut non seulement être content, mais en tout cas, moi je prie pour qu'il lui arrive des trucs encore mieux. Et t'as déjà, à l'époque où t'étais très jaloux, t'as déjà été jaloux d'un ami aussi? Genre du succès d'un ami? Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, mais ça c'est tout le temps, tous les jours. Hein. Les gens sont jaloux des succès des gens. Ouais. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bah Les gens ouais. n'apprécient pas que les gens réussissent, surtout en France. Tu vois? Ah, je suis trop content pour toi. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Pas du tout. Ouais. Qui est vraiment content pour toi? Il y en a très peu de gens. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas s'entourer de 15 milliards de personnes. Hein. Tu préfères dîner avec un nazi adorable ou un communiste odieux? C'est une bonne question. Dîner, hein, pas, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ça. Un communiste odieux quand même. Ouais. Putain, parce qu'un nazi, quoi qu'il, c'est pas adorable. Hein. Oui. Bah, tu sais, vous n'êtes pas obligé de parler de nazi. Mais... C'est genre, ah, la compote, hein, c'est sympa. Ah, mais je l'ai fait, oui, je Ouais, l'ai fait. non, Ouais, putain, voilà. non, ça me Ouais. chauffe pas du tout. Ouais. Ouais, je crois qu'en tout point de vue, je préfère un communiste. Hein. Ok. Pas toi? C'est beaucoup mieux d'être communiste que nazi. Hein. Oui. Ça, il n'y a pas de, Ouais. de doute. Juste le dîner, tu vois, tu te dis, en fait, je vais surtout être confronté, moi,
au fait que cette personne est adorable ou odieuse. C'est ça qui va faire la soirée, c'est ça qui va faire que c'est bien. Ça veut pas dire que tu vois, genre, je vais être d'accord avec son nazisme. On pourrait dire genre, ben ouais, mais tu vas lui faire passer un bon moment, et en fait, faire un massage à Hitler, c'est déjà va bien, tu vois ce que je veux dire? Ou genre, que Hitler c'est content ne serait-ce que 2 secondes dans sa vie, et que si t'y es pour quelque chose, t'es un peu nazi toi aussi. Mais c'est un peu exagéré comme truc, tu vois. Donc je suis pas sûr de ma réponse. Ok, d'accord. Non, mais là, tu m'as convaincu un petit peu. Ouais. Tu préfères ne plus jamais pouvoir prendre aucun transport, genre tu dois aller à pied partout jusqu'à ta mort, ou devoir faire tous tes trajets en hélicoptère, mais genre même, tu sais, Monoprix, ou faire hélicoptère. À pied. À pied. Ah oui. À pied. De toute façon, même là, globalement. Tunisie, à pied. À pied. Tu pars maintenant pour arriver en juillet. Bah oui. Ouais. Bah oui. Hélicoptère, non. Ah, c'est horrible. Oui, enfin c'est horrible aussi. Enfin tu vois, tu te coupes quand même. Tu te coupes quand même en devant aller à pied partout de plein d'endroits où bah du coup tu iras pas. Oui. Bah franchement c'est pas grave. Ouais. Mais tout dépend de mon point de départ. Ça veut dire que c'est où le point de départ? Bah, La France. C'est chez toi. Chez moi là. Ouais. Ça change la donne. Parce que là je peux aller, je peux quand même faire quelques pays quoi. Mais je préférais le point de départ. Je préférais qu'il soit en Afrique. Ok. J'ai pas encore bien visité l'Afrique, j'aimerais bien. D'accord. Ah oui, donc, mais le truc c'est que tu as pour travailler. Ah, tiens, date à Nantes. Non, pas de date à Nantes. On fera des zooms. Ok. C'est très bien les zooms. Date à Nantes en Zoom. J'avais une question, mais un peu trop. Je peux te la poser quand même. C'est un dernier tu préfères. Vas-y. Tu préfères faire l'amour avec un lépreux Oh putain. Attends. ou nager dans du vomi? Oh putain. Ou nager dans du vomi? C'est un très vieux tu préfères que j'ai trouvé quand j'avais 23-24 ans et qui donne lieu à des dilemmes forts. Tu vois. C'est un dilemme fort. Hein. C'est un bon tu préfères, je pense. Est-ce que tu préfères faire l'amour avec Les deux sont nuls. Les deux sont éclatos. Vraiment pas bien. Franchement, les deux sont affreux. Alors, petite précision sur la lèpre technique, parce que je m'y connais un peu en lèpre. Ouais. C'est contagieux Ce n'est pas contagieux. Ah. La lèpre n'est pas contagieuse. Le vomi Le vomi n'est pas contagieux non plus. Mais tu peux vomir. C'est-à-dire que vraiment, pour choper la lèpre de quelqu'un qui a la lèpre, faut vraiment être avec lui tout le temps dans un appartement pendant des mois, voire des années. Ok. Non, mais nager dans du vomi. Hein. Ok, nager dans du vomi. Ouais. Très bien. Parce que, Très bien. Oui. Merci pour ta franchise. Ouais, non, mais je t'en prie. À quelle fréquence est-ce que tu penses à la mort? Tous les jours. Tous les jours. Pour moi, c'est super important de penser à la mort. Ah, c'est un truc positif. Tu es content d'y penser. Oui, évidemment. C'est ce qui te permet de faire les bons choix dans la vie. Oui, c'est vrai. Parce que si tu penses pas à la mort, bah tu crois que tu joues à la PlayStation la tout le vie temps. c'est facile quoi. Ouais. Tu vois. En vrai, je vais dire une phrase un peu folle, mais j'ai eu la chance d'enterrer certaines personnes et en fait, quand tu te rends sur le lieu d'enterrement, tout aussi triste que ce soit, en fait, tu vois la personne où elle va finir et tu vois qu'en fait, elle finit dans rien. Et qu'elle part de cette terre, peu importe ce qu'elle ait fait, ce qu'elle ait vécu, ce qu'elle a touché, bah, rien avec elle. Oui. Donc, et ça, tu penses à ça et je pense à ça, je me dis merde, et t'es faut bien. que je fasse des bonnes actions. Oui. Je me dis, tu vois, il faut pas que je pense qu'à ma gueule en fait. Tu vois, parce que j'arrive pas à concevoir le fait que une fois que t'es là, bah tout s'arrête. J'ai du mal avec ça. Je me suis posé la question évidemment plein de fois, comme beaucoup, je pense, ou pas. Mais en tout cas, je me dis que quand t'es dans un carré là rempli de terre, ça peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Donc il y a un truc qu'on n'a pas saisi là. Donc évidemment que je pense à la mort, je me dis qu'un jour je vais finir là-dedans aussi parce que ça, il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'on va tous finir là-dedans. Et je pense qu'il faut finir là-dedans en ayant un temps quelqu'un de correct. Donc j'ai envie de faire attention à ça en fait. Donc ouais, je pense à la mort vraiment très souvent. Et puis surtout qu'on grandit, nos parents grandissent aussi, on commence à perdre des gens. Donc de fait, tu penses. Ah oui, moi c'est peut-être 10 fois par jour. Mais je suis d'accord que c'est important d'y penser parce que c'est ça qui fait que tu prends des décisions en fait. Tu gardes les pieds sur terre. Ouais. Tu dis mais en fait, attendez les gars, là je suis en train de courir là.
suis en train de courir après l'argent, je suis en train de courir après ça, après tel ou tel succès. Mais la vérité, peu importe le succès que tu vas avoir, on va tous finir au même endroit. Donc des fois tu te dis, bon, est-ce que vraiment je suis prêt à ça pour avoir ça, alors qu'il y a ça qui m'attend? Tu y réfléchis à 2 fois quand même, tu vois. Et puis au fur et à mesure, tu réfléchis, tu prends conscience de certaines choses, et puis tu te dis, en fait, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Il faut que d'abord que je fasse les choses bien, quoi, tu vois. J'en ai peur, du coup ça me fait peur. Du coup ça me fait peur et j'y pense souvent et j'ai pas envie d'arriver là-bas dans un mauvais état. Si on te disait, si on te proposait de vivre jusqu'à 75 ans, Ouais. de façon, genre, c'est sûr que tu vis en bonne santé jusqu'à 75 ans, Ouais. ou alors, il n'y a pas de pacte, mais peut-être tu meurs demain et peut-être tu meurs à 103 ans. Est-ce que tu prends la proposition de mourir à 75 Moi ans en bonne santé? je préfère ne pas prendre de proposition. Ok. Je meurs quand il faudra mourir. Mais ça me ferait chier de vivre avec en sachant que c'est maintenant là. Ouais. Ou pile poil à ce moment-là. Ouais. Je préfère vraiment. Ah, il me reste 3 ans. Ah. Ouais, non, parce que tout devient trop calculé. Ouais. Tu vois, il faut aussi laisser une petite part de C'est libre. bien de calculer par rapport à la mort, mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faire doucement, quoi, tu vois. Ouais. Ou m'explique non, parce qu'après, ouais, tu vas devenir. C'est des mathématiques ensuite. Ouais. Ça m'intéresse pas, il faut quand même vivre avec, tu vois, avec un soupçon de vie. Ouais. Sinon, on s'amuse plus. On prend plus de plaisir. Tu vois, tout est dark. Tu sais que tu vas mourir là, donc faut que je fasse ça. Non, c'est dégueulasse. Non, peu importe quand je vais mourir, mais me dites pas quand. Ouais. De toute façon, on ne saura pas. Hein. Hakim, merci. Merci à toi, c'était un plaisir. C'est trop un plaisir. Merci beaucoup. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines. Parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Ouais, je t'avais apporté un cadeau. Ah ouais? C'est le brevet du premier siège pour bébé dans des caddies. Et donc c'est le brevet. Celui-là, il date de 1950. Enfin, c'est pas l'original, mais c'est un. C'est incroyable. Je te l'ai D'où ça? dédicacé. C'est magnifique. Pas mal, hein? Mais c'est génial. Voilà. 1950, celui-là. Alors, si tu regardes, c'est pas exactement ceux de maintenant. C'était plus un truc que tu venais adapter, tu sais, que tu prenais, que tu mettais dans le caddie. Maintenant, c'est des trucs où genre tu pousses et il y a les. Enfin, c'est intégré, quoi. Oui. Mais c'était, en tout cas, un des premiers Ouais. trucs pour que tu mettes ton bébé dans ton caddie. Incroyable. Voilà. Tiens, c'est pour toi. Bah, c'est super sympathique, ça. Alors là, franchement, c'est un très beau. Je vais l'accrocher. Bah, j'espère. Dans la chambre de mon fils. Pour qu'il comprenne que c'est ça qu'il va faire comme premier job.